Alors, bonjour les élèves de 6e. Vous vous rappelez que notre Ulysse, il vient d'échapper aux sirènes et pour une fois, il est un peu plus sage qu'avant puisqu'il écoute enfin les conseils donnés par Circé et qu'il va bien prendre soin de faire resserrer ses liens quand il est tenté d'aller voir les sirènes. Les compagnons obéissent également, ils ont la cire dans les oreilles, donc ils n'entendent rien et ils passent l'épreuve des sirènes. Mais par contre, on sait qu'ils vont devoir passer entre Charybde et Scylla, même si CH pour Charybde, on prononce que en grec, hein, c'est le qui. Donc deux gros problèmes, puisque d'un côté, on a une créature avec de 6 têtes, comme une hydre un petit peu, et de l'autre côté, c'est une sorte de tourbillon dans l'eau, dans la mer, qui peut emporter tout le navire. Donc en fait, le conseil de Circé à ce moment-là, ce serait plutôt d'aller vers les 6 têtes plutôt que vers le tourbillon, tout simplement parce que les 6 têtes ne peuvent tuer que 6 hommes, mais que le tourbillon, lui, peut emporter tout le bateau, hein, au moindre mal. Et elle dit, si vous vous rappelez à Ulysse, qu'il ne faut pas faire la guerre et fuir après sans s'arrêter. Donc, je partage mon écran avec vous pour que vous ayez le texte, pour qu'on puisse lire ensemble. Et on y va. La proie de 2 monstres marins, Charybde et Scylla. Alors, vous voyez que tout se passe pour l'instant entre la Sardaigne, la Corse, vous voyez, la Sicile et l'Italie. On est revenu un petit peu dans la mer de Méditerranée avec les sirènes. Et puis, on redescend dans le petit détroit, là. Vous voyez le petit trou entre le pointe de la botte de l'Italie et la Sicile. C'est intéressant parce que c'est un petit passage. On l'a testé avec les latinistes l'année dernière. On peut le passer en 3/4 d'heure. Donc, c'est quelque chose d'assez étroit et on peut imaginer de chaque côté une créature qui pourrait boucher un petit peu ce passage. La proie de 2 monstres marins, Charybde et Scylla. Grâce à vous tous, nous avons réussi la première épreuve. Restons sur nos gardes. Là-bas, au loin, j'aperçois des troubes, des grandes quantités d'eau, qui se fracassent contre les rochers. La peur au ventre, les hommes sont incapables de ramer, le navire s'arrête. Courage, compagnons, nous avons vaincu le cyclope et j'ai toujours su vous tirer des dangers les plus terribles. Vous vous en souvenez, non? Ramez aussi fort que vous pouvez et priez Zeus encore une fois qu'il nous tire de ce désastre. Et toi, timonier, qui tiens la barre du navire, retiens bien mes ordres. Ne va pas sur ces murs d'eau qui s'élèvent depuis le sable bleu des fonds marins jusqu'au ciel. Mets le cap sur l'autre roche, celle que tu aperçois là-bas, celle qui est lisse, et tiens-moi la barre. Nous ne devons pas dériver, sinon nous nous écraserons sur le rocher. Je n'ose pas leur avouer qu'à mi-hauteur, dans une caverne, la monstrueuse Scylla nous attend en bavant, toutes ses gueules ouvertes pour nous dévorer. Non, je ne veux pas mourir sans combattre. Mon armure est de grande lance, vite! À l'avant du navire! Où se tient Scylla? Dans la brume, je ne distingue rien. Et j'ai beau fouiller partout du regard, je ne l'aperçois pas. Nous avançons dans la passe. La passe, donc c'est un étroit passage donc dans la mer, hein, ce qu'on vient d'expliquer là, entre la Sicile et l'Italie. Les hommes rament en gémissant. Ils ont compris. D'un côté, Scylla attend pour nous broyer. De l'autre, Charybde de rugit et se déchaîne pour nous engloutir dans ses eaux bouillonnantes. La peur verte nous saisit, cette peur qui paralyse et glace le sang. Nous avons peur de mourir et nous guettons Charybde. Mais soudain, avant même que j'aie pu réagir, Scylla arrache du pont 6 de mes compagnons, les meilleurs marins, les plus forts. Je me retourne, mais je ne vois plus que leurs pieds et leurs mains qui disparaissent dans les airs. Ils hurlent, ils m'appellent et se débattent. Mais le monstre les emporte et les avale dans son antre, comme des petits poissons d'appât pour la pêche. Malheur à moi! Je n'ai pas réussi à sauver mes hommes de la mort. Circé avait raison, il faut fuir avant que Scylla ne nous atteigne encore une fois. Écoutez-moi tous, malgré nos souffrances, nous approchons de l'île du Trident, celle d'Hélios, le dieu soleil. Vous entendez au loin mugir ces vaches et ces brebis, bêlées. Alors je voudrais vous répéter une fois encore les prédictions du devin Tirésias et celles de Circé. Si jamais nous touchons une seule bête du troupeau divin, nous mourrons. Pour éviter de transgresser cet interdit, ne débarquons pas sur l'île et poursuivons notre route. C'est notre seule chance de revoir Ithaque. Mais Euryloque se révolte. Qui es-tu pour nous parler ainsi? Allez toujours de l'avant, comme si nos peines, notre fatigue et nos peurs t'étaient indifférentes. Tu ne penses qu'à toi, mais nous n'avons pas un corps de fer, insensible à la douleur. Tu ne vois pas que les hommes sont épuisés, manquent de sommeil? Débarquons sur la grève, dînons et dormons. Nous repartirons au petit matin. Ce serait une folie de naviguer de nuit sur cette mer brumeuse, sans compter les rafales de vent qui pourraient nous faire dériver. Tu veux notre mort, c'est cela?
Les hommes sont d'accord et applaudissent bruyamment. Vous voyez déjà le principe de l'applaudissement qui est un accord. Hein. Euryloque, puisque vous êtes tous contre moi et que vous voulez me forcer à débarquer, jurez-moi devant les dieux que personne ne touchera à une seule tête de ce troupeau et que vous mangerez seulement les vivres, la nourriture prévue par Circé. Il jure sur le champ, trop impatient de pousser le bateau au fond du port, près d'une source d'eau douce, et de mettre pied sur l'île. Là, ils mangent, boivent, reprennent force, se souviennent de la mort de leurs compagnons et les pleurent, comme le veut la coutume. Peut-être ont-ils eu raison de faire une brève escale ici. La nuit n'est pas finie. Lorsqu'un vent violent se lève en bourrasque, aussitôt le ciel et la mer se couvrent de nuages. À l'aube, il faut tirer le bateau au mouillage, dans une grotte, sinon il pourrait être fracassé par la tempête. Donc nous en sommes là et vous voyez qu'Ulysse a respecté encore une fois les vœux de Circé et les conseils donnés, puisqu'il va passer plutôt du côté où les têtes sont présentes, plutôt du côté du tourbillon. Mais donc, il n'arrive pas, parce qu'il y a un moment où il va essayer de réagir, il va essayer de se battre, et en fait, il ne peut rien faire, les 6 hommes sont embarqués directement. Il se rappelle qu'il vaut mieux fuir pour éviter qu'il y ait 12 hommes, donc 6 autres de plus qui soient emportés. Il prend soin, encore une fois avec sagesse, de rappeler les conseils de Circé et de Tirésias à ses hommes, puisqu'il voudrait ne pas du tout s'approcher de l'île d'Hélios, parce qu'il sait qu'il ne faut pas toucher aux bêtes d'Hélios, absolument pas. Mais vous voyez qu'il y a encore une fois une révolte, une rébellion des hommes qui ne comprend pas très bien la logique et qui veut se reposer efficacement. Et donc, ce sont les hommes qui gagnent. Hein. C'est un peu un système quand même démocratique. Et donc, tout le monde va aller sur la plage, sur la grève. Mais encore une fois, Ulysse prend bien des précautions et leur demande la promesse de jurer qu'ils ne toucheront pas aux bêtes et qu'ils mangeront que ce qu'il y a sur le bateau. Et les hommes promettent. On en est là, avant le chapitre 11, que vous allez lire aussi tout de suite. Donc, vous reprenez la nouvelle vidéo maintenant.